à l'issue, n'est-ce pas, de tout ce parchemin que nous avons fait autour de la littérature négro-africaine écrite là, vous remarquerez que nous avons centré tout ce qui avait lien à la négritude, la renaissance nègre, etc. Nous étions peut-être dans une période de la colonisation jusqu'à présent, de l'esclavage et tout ce qui a eu lieu à cette période-là. Alors, qu'est-ce que l'évolution de la littérature a donné lorsque les pays africains ont pris leurs indépendances? C'est ce qui constitue la littérature africaine écrite, mais qui est à foison et qui est encore plus proche de vous en termes d'âge, en termes générationnels, en termes de génération de littérature. C'est ce que nous voyons à présent, d'accord, après le mouvement de l'émergence de la renaissance nègre, d'accord, nous voyons en deux maintenant la littérature, n'est-ce pas? Alors, négro-africaine ou africaine écrite, négro-africaine écrite post-coloniale, n'est-ce pas? Post-coloniale, ou qu'on dit aussi des indépendances, c'est-à-dire de la littérature sous les indépendances. Voilà, indépendance. Voilà, nous allons parcourir les caractéristiques de cette littérature. On a simplement changé d'époque, de période. Avant les indépendances, voilà, à partir du code 60 en réalité, post-60, comment s'est configuré la plupart du temps les écrits des écrivains, on va le dire ainsi, africains, et nous allons spécifier sur les écrivains africains noirs. D'accord. Cela dit, la particularité qui va caractériser cette littérature en ce moment-là, ou la littérature postcoloniale là, ou la littérature à la suite des indépendances acquises là, vous allez vous rendre compte que c'est toujours, d'accord, l'élan, c'est toujours, voilà, l'élan de la lutte pour la dignité africaine, et on va dire, d'accord, la décolonisation totale. La décolonisation totale. Alors, cela signifie quoi? À partir du post-colonial, est-ce que la colonisation était partie totalement des intellectuels africains, des auteurs africains, ceux qui réfléchissent, ceux qui vont traiter les questions, d'accord, en cours ou des questions d'actualité, en ce moment, se rendre compte que, tiens, nous avons été colonisés jusqu'à un certain seuil de profondeur que même après le départ du colon, des réflexes de colonisation nous sont encore restés. La littérature en ce moment va garder le même combat, peut-être changer son élan de lutte. Et cette littérature, on va le dire, comme on l'a remarqué, elle se situe après l'acquisition des indépendances. Mais après l'acquisition des indépendances, on a remarqué que nous n'étions pas encore indépendants. Vous voyez ces aspects politiques. Et comme ce sont les écrivains africains noirs qui s'y sont attaqués, qui ont fait connaître ces faits-là, voilà pourquoi on détache difficilement cette histoire de la politique africaine-là, post-coloniale, à l'histoire de la littérature, de sorte que vous vous confondez à peine dans des réalités d'histoire. Or, nous sommes en littérature. Mais c'est essentiellement du fait, d'accord, des hommes des lettres, des écrivains, d'accord, des littéraires. Voilà pourquoi vous allez retrouver justement ces différentes littératures. Et
Elle évoque, pour le plus important, cette littérature-là, elle évoque, n'est-ce pas, le désenchantement. Elle évoque le désenchantement on va dire, de l'Africain, n'est-ce pas, ou c'est-à-dire du continent de l'Afrique. Si bien que, après les indépendances, vous allez vous rendre compte que toute la littérature produite, ou presque toute, a une grande orientation sur les déceptions, sur le désenchantement, le désaveu. Au fait, le faux départ que l'Africain a dû sentir après le départ du colon. Il pensait que le colon était parti, mais le colon ne s'en est pas allé d'une manière ou d'une autre, car le degré d'acculturation, le degré de colonisation était tel que, même si physiquement le colonisateur n'était plus là, vous aviez dans les pratiques, dans les manières de faire, dans les états d'être, un certain nombre de faits qui corroboraient qu'il est encore toujours là, ou qui montraient plus ou moins que le colon est assez omniprésent. Alors, ce désenchantement-là va se caractériser comment? Si cette littérature évoquait le désenchantement de l'Africain, d'accord, c'est, voilà, on va continuer, qui disait, qui a observé, voilà, ou qui va, on va le dire ici, observer, ou du moins constater, voilà, constater un simple changement de maître. Un simple changement de maître dans le sens de colon, n'est-ce pas, de colonisateur, un changement de colonisateur par les premiers dirigeants indépendantistes. Donc, un changement de maître, d'accord, en parenthèse, le colonisateur, hein, quand on va dire le maître ainsi, voilà, c'est dit, le colonisateur, voilà, changement par ou au premier président, par les premiers dirigeants, voilà, dirigeants indépendantistes, c'est comme ça on les appelait, les indépendantistes, c'est-à-dire, voilà, ceux sous qui les indépendances ont été acquises ou parfois qui se sont battus pour leur acquisition ou en tout cas qui ont dirigé après la colonisation. Et la plupart de ces dirigeants étaient des dirigeants parfois postinés. Voilà, on a tout mis en œuvre pour que ce soit un tel afin de pouvoir satisfaire aux requêtes, aux injonctions, à l'ordre toujours du colonisateur qui n'était pas allé vraiment très loin, qui surveillait toujours. Et comme tel, les productions artistiques et littéraires peignaient certaines réalités.